Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant dans l'actualité des idées aujourd'hui, des chercheurs en quête du nous manquant. On en parle avec l'historienne Marielle Masset, chercheuse au CNRS, spécialiste de théorie littéraire, auteure dernièrement de Style critique de nos formes de vie, paru chez Gallimard et pour lequel on la recevait dans la grande table à l'automne dernier. Elle collabore aujourd'hui au numéro d'été de la revue Critique qui a demandé à des historiens, des philosophes mais aussi des écrivains d'enquêter sur ce qui nous oppose et sur ce qui nous rassemble, sur les mobilisations récentes du nous, mais aussi sur ses définitions. Pour en discuter avec elle, le sociologue François Dubet, qui a publié l'an passé Ce qui nous unit, discrimination, égalité et reconnaissance, un ouvrage paru au Seuil. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Pourquoi vous vous êtes intéressée d'abord, Marielle Masset, aujourd'hui à ce qui pourrait faire nous? Est-ce que c'est parce que justement ce nous vous semble absent dans la société française, qu'elle ne vous a jamais apparu aussi divisée qu'aujourd'hui? À vrai dire, il est très présent. Il est plutôt difficile à définir, pluriel, très dispersé, et on a le sentiment parfois qu'il y a quelque chose comme un abus du nous. Et le désir de faire cette enquête, il est parti justement du sérieux avec lequel on voulait considérer la question du pronom, c'est-à-dire vraiment de l'exercice de la parole politique, de ce qu'on dit quand on dit nous, pour circonscrire un objet qui soit pas tout à fait celui des collectifs, ou pas tout à fait celui des appartenances, ou pas tout à fait celui des communautés, mais celui du partage de la parole, de ce qu'on dit quand on dit nous. Un nous. Vous parlez d'abus trop employés, trop utilisés et peut-être à mauvais escient? Ou souvent assez clos, un nous justement qui semble parfaitement superposable à des petits cercles identitaires très, très bien définis. Donc votre nous, il a un N majuscule, c'est ça par exemple? Non, il régresse vers une interrogation qui a été portée par des linguistes et qui, par exemple, note que nous n'est pas le pluriel de je, que nous ne se dit pas du tout avec le même mot que je, que nous n'est même pas forcément un pluriel, et que donc c'est une façon, dans la parole, de faire exister un sujet collectif, et non pas une addition de sujets. Alors c'est une chose qui peut sembler un peu complexe ou un peu difficile, mais qui en fait est considérable à partir du moment où on prend la parole, la langue au sérieux. François Dubet, comment vous le définissez du coup, votre nous, dans ce qui nous unit? Je trouve que le plus sage est de pas trop le définir, le nous. Il faut, au fond, il faut qu'il reste relativement flottant, parce qu'autrement, si on s'amuse à définir vraiment ce qui constitue les nous, on trace des frontières, on exclut les gens, donc il est pas mal qu'il y ait quelque chose d'assez flottant dans la définition du nous. Et pour les sociologues, je dirais, puisque c'est le 100e anniversaire de la mort de Durkheim, c'est évident que les nous ne sont pas l'addition des jeux. Une collection d'individus fabrique quelque chose, mais qui n'est pas un nous, qui a fatalement quelque chose d'imaginaire, d'un peu flottant. Et si je me suis posé cette question, qui n'est pas vraiment dans mon tempérament d'une certaine manière, c'est parce qu'en m'interrogeant sur les inégalités, sur les discriminations, je me suis rendu compte que je me heurtais à ce problème. Au fond, je me suis demandé pourquoi on acceptait autant les inégalités sociales, qu'on les accepte, et je pensais même qu'on les veut dans une large mesure, et je crois qu'on les veut parce qu'on se sent de moins en moins membre du même ensemble, voilà, du même nous, pour dire les choses. Et en même temps, quand on s'intéresse aux discriminations, et notamment à la question de la reconnaissance, je me suis rendu compte, ce qui est une trivialité, que la question de la reconnaissance des singularités, des diversités culturelles et autres, n'est pas tellement un problème d'altérité, c'est le problème de la mise en cause de ce que nous avons de commun. Donc, d'une certaine façon, le nous se pose à nous comme un problème, parce qu'il ne fonctionne plus vraiment. Mais je crois que si on regarde la société française pendant, je dirais, du moment qu'on considère un peu rituellement comme fondateur, la Révolution, puis la Troisième République, etc., il y a une forme d'évidence de ce nous sommes une nation, nous sommes les travailleurs, nous sommes des citoyens universels, etc., qui fait que dans une certaine mesure, la question ne se pose pas. Et ce qui est évidemment très troublant, c'est qu'aujourd'hui, elle se pose, et elle se pose de manière très désagréable, très agressive,
Je crois que si on considère que c'est une sale question dont il ne faut pas s'opposer, on a tort. Parce qu'évidemment, ceux qui s'en occuperont seront beaucoup moins sympathiques qu'on peut l'imaginer. Donc, je trouve que cette question du nous revient un peu comme ça. Et c'est intéressant ce que dans vous la figure. Quand vous dites que c'était pas dans mon tempérament de m'intéresser à cette question, on peut quand même a priori penser que c'est aussi le sens de la sociologie aujourd'hui que de s'intéresser sur ce nous. Et d'ailleurs, Marielle Masset, vous êtes allée chercher au-delà des sociologues aussi pour définir ce mot, pour savoir ce qu'il contient, ce qui nous et ce qui se dénoue. Vous êtes allé chercher des écrivains, des linguistes, des philosophes et puis des historiens. Alors à qui il reviendrait aujourd'hui de tenter de le définir, ce nous? Est-ce que c'est aux intellectuels? Est-ce que c'est aux chercheurs? Ou est-ce que c'est à ceux qui nous représentent? Est-ce que c'est aux politiques qui l'emploient beaucoup, ce nous, qui parlent souvent à la première personne du pluriel, de définir ce qui fait nous? Ou est-ce que c'est à vous? C'est à nous tous. Mais effectivement, la question de la définition est peut-être pas première. Ce qui apparaît d'évidence quand on s'interroge sur ce que l'on dit lorsque l'on dit nous, c'est que c'est une question de lien, d'intensité de lien, de nouage et de dénouage. Donc effectivement pas d'addition de sujets. Et moi j'ai trouvé très intéressant de chercher à se situer au plus près possible de la question de la langue, parce que Benveniste, quand il travaille sur les pronoms, fait des constats qui sont intéressants à traduire en propositions politiques ou en perplexité politique. Il constate qu'il n'y a pas à proprement parler de première personne du pluriel. La seule première personne qu'il y ait, c'est celle qui dit « je », qui prend la parole. Ça, on ne comprend pas bien ce que vous dites sur le fait que le « nous » n'est pas le pluriel du « je ». Oui, alors est-ce que je peux être un petit peu technique et un petit peu précise? Parce que c'est donc important, Benveniste, le grand linguiste, a constaté que dans aucune langue, le mot « nous » n'est dérivé du mot « je ». Dans aucune langue, « nous » n'est une position de parole qui consiste à pluraliser le mot je. Ils sont parfaitement dissociés. Et il décrit le nous comme ce qu'il appelle un je dilaté, c'est-à-dire l'articulation entre celui qui dit je et quelque chose d'autre que lui, mais qui reste indéterminé. Donc l'indétermination dont vous parliez, monsieur, au tout début de notre dialogue, là, elle est constitutive du nous. Le nous est illimité, illimitant. Et nous rassemble tous ceux qui pourront être le je de ce nous, c'est-à-dire tous ceux qui pourront prendre la parole en se sentant le sujet qui peut énoncer quelque chose au nom d'un nous. Donc il s'agit vraiment d'être lié par une cause, d'être lié par une lutte, d'être lié par quelque chose à quoi on tient, donc d'être lié, et pas forcément d'être identique ou semblable ou d'appartenir à un même groupe. C'est ça. Le nous ajoute au je. Et n'est pas simplement cette addition dont on parle. Mais qu'est-ce que le nous a de plus quand même que la somme des jeux qui le composent? Eh bien justement la question du lien. Le nous quelque chose. Je vois que je vous amuse un peu en usant de la langue comme ça, mais c'est vraiment qu'il impose la question du lien comme étant sa façon à lui, au nous, et pas par exemple au mot collectif, ou au mot peuple, ou au mot nation. La façon que le nous a de poser le problème du fait d'être ensemble, c'est d'insister sur le lien. Alors aujourd'hui, c'est ce nous qui est en crise, selon vous? Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense. En même temps, on voit bien qu'on est à la recherche de ça. C'est ça dont on est avide, de se sentir liés les uns aux autres, et donc déliés de ceux qu'on va identifier comme nos ennemis, et pas forcément nos ennemis au sens où ce sont ceux auxquels on veut s'opposer frontalement, mais nos ennemis au sens où on ne veut pas avoir affaire à eux, on ne veut pas être lié à eux. François Dubet, qu'est-ce qui peut faire lien alors aujourd'hui pour vous, aux yeux du sociologue, puisqu'il n'y a plus d'évidence, comme il y a pu en avoir, il fut un autre temps, qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire lien pour vous? D'abord, je voudrais faire une remarque sur ce qui a été dit. Pour un sociologue, les nous précèdent les je. C'est-à-dire que
la théorie sociologique classique dit qu'on se constitue comme un individu au croisement de plusieurs collectifs, de plusieurs nous, les hommes, nous les Français, nous les Gascons, nous les travailleurs, nous les catholiques, nous, voilà. C'est-à-dire il reste quand même un individu, quand même, au bout du compte. Non, mais l'individualisation procède de la pluralité des nous, dans laquelle une société horrible serait une société dans laquelle il y a un seul nous, un seul moi. Il n'y aurait pas de jeu, puisqu'il n'y aurait aucune distance entre moi et nous. Voilà. Enfin, tout ça est peut-être un peu abstrait, mais il n'y a pas d'opposition entre moi et nous. Moi, c'est toujours une partie, un petit morceau de nous. Alors, je crois que l'erreur qui a été faite a été de penser que l'on pouvait redéfinir un nous par une sorte d'acte politique. Je pense à cette malheureuse aventure du ministère de l'identité nationale qui voulait, ministère de l'identité, définir un nous, c'est-à-dire un acte un peu invraisemblable de dire qui en est, qui en est pas, et qui rentre dans une logique au fond insupportable, puisque vous en êtes, vous n'en êtes pas, alors qu'en réalité les frontières sont extrêmement flottantes, etc. Est-ce que vous identifiez ou vous rattachez quand même beaucoup ce nous à l'idée de nation? Quand vous parlez de réécrire ou de repenser le récit national... Je crois qu'il y a plusieurs mécanismes de constitution des nous. Il y a d'abord des nous qui résultent de l'état des relations que nous avons. Après tout, nous, les travailleurs de la même entreprise, nous formons bien un collectif parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dans une interdépendance... Je veux dire qu'il y a des liens organiques, pour parler de manière très simple. Et puis, il s'est créé là-dessus un autre espace de nous, qui est le nous politique. Nous, les citoyens, avons pris cette décision. Enfin, c'est ce que Dominique Schnapper appelle la communauté des citoyens. C'est cet ensemble de liberté qui fabriquerait par pure volonté politique un nous. Et puis, je crois, et c'est ça qui est le plus... ennuyeux d'une certaine façon pour des esprits libéraux, rationnels, etc. Il y a une composante purement symbolique et purement imaginaire dans les nous. Alors, jusque-là, ça a été la religion qui a fabriqué ces nous. Nous, les enfants du même Dieu, nous sommes frères, et nous pouvons dire nous, parce que nous sommes les enfants du même Dieu. Ensuite, nous sommes devenus les enfants de la même histoire. C'est la Révolution française. Puis nous devenons les enfants de la même culture. Enfin, il faut toujours trouver y a ce nous républicain des imaginaires aussi symboliques. Il y a le Mais nous républicain, le mot républicain est un mot extrêmement commode parce qu'il signifie tout est le contraire de tout. Et donc, et je trouve ça très bien d'ailleurs d'avoir des mots comme ça, qui fait que nous avons l'air d'être d'accord, on ne sait pas qui est nous, on est d'autant plus d'accord qu'on ne va pas pousser la définition trop loin. Moi, je m'intéresse beaucoup aux problèmes scolaires, c'est républicain contre républicain, plus républicain que moi tu meurs, alors qu'en réalité c'est un désaccord extrêmement profond. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette dimension organique du nous est mise à mal parce que la mondialisation fait que les espaces d'interdépendance fonctionnelle, pour parler comme ça, se sont décomposés. Le nous politique est quand même... Bon, il va un peu mieux peut-être depuis quelques semaines, mais on n'avait pas quand même un moral formidable quelques mois avant. Marianne Massé n'est pas d'accord. Non, mais que c'est notre nous aille mieux depuis l'élection. Non, je veux dire qu'il va mieux. Il va mieux depuis que les tenants des nous très agressifs se sont un peu ont perdu la bataille d'une certaine façon. Je ne fais pas l'apologie de ce qui se passe. On a d'une certaine manière échappé à Trump, échappé au Brexit. Pour reprendre votre raisonnement historique, on a la disparition effectivement de ce qui, selon vous, constituait le nous, à savoir une extériorité, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit éventuellement politique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous resterait pour retrouver quelque chose de ce nous, si nous n'avons plus cette puissance constitutrice? Moi, je crois que ce sont les acteurs sociaux qui fabriquent les choses. Je veux dire, il nous reste à reconstruire des relations autour du travail ou d'autres choses. Le pire n'est pas nécessaire. Je pense qu'on peut fabriquer des nous politiques, des nous démocratiques, même si j'ai compris que dans les mois qui viennent, ça va être un peu difficile. Et je crois qu'il y a un travail à faire, mais c'est un travail qui est une
œuvre collective sur l'imaginaire, la représentation, la symbolique. Alors, on appelle ça la nation parce que c'est le mot qui s'est imposé à nous, mais il faut bien raconter une histoire dans laquelle des altérités entrent. C'est ça le véritable enjeu. Je veux dire, quand vous regardez la manière dont ont été fabriqués des récits nationaux, ils ont consisté à faire rentrer dans ce récit des gens qui n'y étaient pas. Et aujourd'hui, il faut bien recommencer à faire rentrer dans ce récit des gens qui n'y sont pas, mais c'est pas la tâche d'un ministère, c'est pas la tâche d'une chaîne de radio. Je veux dire, c'est un travail qui se mène dans des syndicats, dans des partis, dans des entreprises, dans des associations, et probablement chez des artistes et des intellectuels qui peuvent bien fabriquer quelque chose. Ah, vous avez évoqué le travail et l'entreprise comme un des lieux de reformulation peut-être du nous, et sur ces lieux et ces mécanismes, vous n'avez pas encore parlé de l'école, qui est quand même un autre territoire que vous connaissez bien et que vous arpentez depuis quelques années. Est-ce que cette définition, cette reformulation du nous ne devrait pas commencer là, sur les bancs de l'école, et si oui, comment ? Moi, je crois qu'elle devrait... Je pense qu'en France, on attend trop de l'école. Je le dis, je veux dire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit des attentats, des inégalités excessives, on se tourne vers l'école, comme on se tournait vers l'Église au XVIIIe siècle. Enfin, je veux dire, il faudrait quand même devenir un peu raisonnable et ne pas penser que l'école a le devoir de sauver le monde. Bon, ceci étant, il est évident qu'aujourd'hui, on a une école qui divise beaucoup plus qu'elle ne réunit. On pourrait imaginer que l'école soit capable de produire des formes de confiance, de mode de vie, de tolérance, mais qui ne relèvent pas de leçons d'instruction civique, qui relèvent d'une manière de vivre ensemble que l'on pourrait apprendre à l'école. Et je crois que la formation de nous acceptable est un phénomène émergent. Il n'y a pas de décret qui peut le définir. Marielle Massé, il faut quand même aussi comprendre avec vous, parce que vous le distinguez sur ce sujet collectif qui ferait le nous, sur sa manière de se construire, donc de se nouer ou de se dénouer. Qu'est-ce qui différencie pour vous le nous identitaire qu'évoquait François Dubet du nous d'affirmation que vous appelez plutôt de vos voeux? Il y a des moments dans l'histoire où très clairement le fait même d'avoir à dire nous en se déclarant a été une faute contre la langue et une faute contre tout un groupe de citoyens. Par exemple, 1942, Marc Bloch signe une lettre en réponse à la création d'une union des Juifs de France. Benveniste la signe aussi, et voilà tout un groupe de personnes, de Français, qui se trouvent sommés de se déclarer, c'est-à-dire de se déclarer, de se décliner, de dire nous sommes ça, voilà, qui se trouvent convoqués dans la langue de force en quelque sorte, et puis qui sont contraints à se déclarer aussi au sens où ils sont contraints à payer une cotisation, une appartenance à cette union. Alors il y a une analyse récente de Bruno Carsanti autour de cet épisode de la question juive comme épisode de la question moderne de l'émancipation, où on voit bien qu'ici un nous est forcé, alors qu'en République, dire nous, ça devrait être une possibilité de se libérer. Et de même, toute la lecture, alors la porte est étroite, entre deux écueils très lourds de part et d'autre, mais toute la lecture qu'on peut faire du livre de Ouria Boutelja, qui est un mélange de causes justes et de torchons, enfin de phrases absolument exorbitantes sur justement nous noirs, eux blancs, le juif blanchi impossible, etc. Il y a là un rendez-vous manqué, disons, un rendez-vous manqué de la langue avec l'histoire, et il y a là un abus de nous qui peut avoir des effets vraiment gravissimes. Pas simplement de la langue, parce que les mots sont aussi porteurs d'idées et de concepts. D'ailleurs, c'est le philosophe Thierry Auquet, professeur à Paris-Nanterre, qui s'attaque à cette question dans cette revue critique que vous avez coordonnée, Marielle Massé, numéro de juin et juillet. Quel est le problème là? Parce qu'on arrive en pleine polémique sur cette question du racisme et de l'antiracisme. François Dubet, Marielle Massé, essayez de nous aider à comprendre
là, c'est dans la définition du nous et du eux que se pose le problème, justement, pour vous. Cette opposition, il ne faut pas construire le nous avec un eux auquel on se confronte. Alors, il y en a d'autres qui proposent de construire comme ça la question politique, nous et eux, Chantal Mouffe, par exemple. Mais justement, le eux est construit politiquement. Il n'est pas identitaire. C'est pas nous noirs, eux blancs ou l'inverse. Et je disais que la porte est étroite parce que là, il faut peut-être tenter justement de compter au-delà de deux et de considérer qu'il y a deux positions qui sont intenables. D'abord celle des journalistes qui ont demandé à Daniel Obono de proclamer haut et fort Vive la France, donc qui ont fait preuve d'un racisme absolu et qui serait hors de question de minorer. Et puis d'autre part, ce livre Les Blancs, les Juifs et nous, qui comporte autant de déclarations absolument hallucinantes en fait, et puis non seulement d'une violence, mais d'une fausseté historique terrifiante. Vous pouvez juste préciser ce point oui, bon, il y a des déclarations sur la jouissance qu'éprouve Ouria Boutelja à entendre Ahmadinejad dire qu'il n'y a pas d'homosexuels en Iran, où ils sont persécutés. Qu'est-ce que ça signifie dans ça son esprit, signifie pour elle qu'elle considère qu'il n'y a pas d'identité sociale homosexuelle hors de l'Occident blanc ou blanchi, et que même s'il y a des pratiques homosexuelles, il n'y a pas de nous homosexuels pour le coup, et elle s'en réjouit, elle s'en réjouit parce que ça lui apparaît comme un affront fait à l'Occident qui l'a bien cherché, ou de même lorsqu'elle se réjouit que son cousin algérien lui demande mais c'est qui Hitler, et que la question et que l'ignorance d'Hitler soit, là encore, pour elle, un objet de jouissance, parce que ça ne regarderait pas leur histoire, etc. Alors pour donc beaucoup, il y a là des violences d'assignation identitaire et la quête d'une solution dans la religion qui sont terrifiantes, et en même temps, enfin, ce qui est, peut-être qu'on va pas rester tout le temps sur ce livre, mais parce que c'est passionnant en même temps, parce que la cause des indigènes de la République, elle est admirable, mais ce livre la saccage véritablement. Alors, des intellectuels ont pris la défense aussi d'Ouria Boutelja en estimant que l'antiracisme politique ne se résumait pas à cela. C'est-à-dire que là où vous voyez de l'identitaire, d'autres voient aussi une forme de militantisme sur cette question, François Dubet, de cette gauche déchirée par le racisme antiraciste. C'est le titre de cette tribune qui est paru dans Le Monde. Moi, j'ai eu des moments de recherche très pénibles il y a quelques années, quand je travaillais sur l'expérience des discriminations. Donc je demandais à des gens discriminés comment ils vivaient le monde, etc. La plupart vivent de manière qu'on comprend très bien, notamment quand on a lu la littérature noire américaine sur la question, on n'est pas en termes de... Mais je suis tombé sur des moments très très pénibles quand les gens vous disent non, c'est nous contre eux, et que vous avez une sorte de renversement du discours identitaire hyper raciste blanc chez ceux qui en sont victimes. Donc des gens vous disent je ne suis pas discriminé parce que je suis essentiellement différent au reste de la société, et pour être discriminé, il faut être égal et semblable. Donc je ne suis pas discriminé. Je pense, comme Jean-Marie Le Pen, que je suis un Français de papier, etc., etc. Donc là, vous êtes dans la guerre des nous. Ce qui fait que il faut bien comprendre que tout ça n'est vivable que si on est dans un jeu à trois. C'est-à-dire, il y a nous, qui formons un collectif d'action, etc., ou d'identité, pour employer ce mot très vague, eux, qui sont nos adversaires, mais ça n'est vivable que si on est inclus dans un nous plus large. Il faut bien qu'on participe à un nous plus large, justement. Et justement, les gens dont vous parlez excluent ce nous plus large. Il n'y a pas de troisième terme. Il faut pour que la vie sociale soit c'est un nous occidental, précisément, d'un nous de civilisation. Pas forcément. Un nous partiel. Non, on peut dire ce nous plus large, c'est c'est l'humanité dans ce qu'elle a de fondamental. On peut dire ce nous plus large, c'est la capacité que nous avons d'interagir avec les autres. Les gens vous disent en général d'ailleurs ce nous plus large, c'est tout simplement le fait que j'ai des relations avec les gens d'en face. Je veux dire,
je vous dis quelque chose d'extrêmement simple. Je suis victime de discrimination, de racisme, bien sûr, mais en même temps, j'ai des amis, des relations, des collègues de l'autre côté. Mais si je considère qu'il n'y a pas un troisième terme, et au fond, la fonction des religions, pardonnez-moi de parler comme ça, a été de construire cette espèce de troisième terme, ou la fonction de la nation dans le modèle français. S'il n'y a pas ce troisième terme, on entre dans le monde que vous décrivez, et qui est extrêmement angoissant, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de guerre. Par exemple, il y a plus de 30 ans, moi j'avais beaucoup marché avec la marche pour l'égalité contre le racisme. Quand j'ai découvert que cette marche était le symbole de la collaboration, des harkis, des traîtres, etc., je dois dire que j'ai éprouvé un certain malaise, parce que ça veut dire qu'on n'a rien à attendre de la collectivité plus large à laquelle on appartient, qu'on appelle comme on veut. Il y a quand même, peut-être je reviens vers Marielle Massé, une question sur cette universalité supposée du nous que nous proposons et qui est tout d'un coup rejetée au nom précisément du fait de la contestation de l'universalité même de cette proposition. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Non, mais effectivement qu'on a affaire à une guerre des nous et que le seul travail réel qu'on puisse faire quand on fait profession d'étudier les choses, de les qualifier, etc., c'est d'observer la formation de ces différents nous. Et si j'insiste tellement sur le fait que nous n'est qu'un fait de parole, c'est-à-dire c'est vraiment c'est pas le nom grammatical d'autres collectivités, c'est que il est intéressant de réfléchir à la politique qui se joue dans les pronoms et qui n'est pas la même que celle qui se joue dans les noms, où il y a une concurrence entre les bons sujets de la politique. Est-ce que c'est le citoyen, est-ce que c'est le précaire, est-ce que c'est le peuple, voilà, il y a une concurrence des noms possibles comme bons sujets de la politique. Et bien de la même façon, rien ne nous dit que nous soit nécessairement le bon et le seul pronom du politique. Quelqu'un qui est très attentif à la littérature et à la langue, qui est à la fois professeur de littérature et poète, Martin Rueff, dans le numéro de critique, parle justement de la façon dont Rousseau réfléchit à ce qui est la bonne arène, disons, du politique, et le pronom « nous » n'est pas chez Rousseau le bon pronom du politique. C'est chez lui la bonne articulation entre chacun et tous, c'est-à-dire entre des indéfinis, et pas un pronom personnel, donc, qui apparaît comme le bon sujet de la politique. C'est pas le pluriel des chacun, ça serait un libéralisme où rien ne se noue. C'est la bonne articulation entre chacun et tous. Je rebondis sur cette phrase, un libéralisme où rien, individualisme où rien ne se noue. Oui. Il y a à l'œuvre aujourd'hui, pensez-vous, dans la société, l'économie en général, quelque chose qui, par définition, vient éroder cette notion de nous, au sens où vous l'entendez, et donc ce n'est pas uniquement une évanescence du nous, c'est aussi une érosion. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la question des liens. Au pronom « nous », il n'est jamais tout à fait légitime de poser la question du qui est dedans, qui est dehors. C'est toujours la question du quoi ou du comment. Comment ce nous est-il formé ? Et c'est-à-dire quels sont les liens faibles ou les liens intenses qui y vivent. De quels liens est-ce qu'on fait l'expérience ? Et effectivement, avoir voté au présidentiel, c'était pas forcément se sentir appartenir à un courant où c'était voter et se sentir tout à fait délié, ou se sentir lointain, ou se sentir mal accroché à ce vote. On a beaucoup parlé du comment, François Dubet, Marielle Massé, moins du pourquoi, alors que c'est aussi une question importante de ce nous, question que l'on retrouve à travers cette controverse autour de l'antiracisme politique. Et quel but commun pour faire nous, il faut savoir aussi pourquoi le faire et vers où l'on va. Et pour y parvenir, il faut peut-être définir ce but commun. Que peut-on faire ensemble, François Dubet ? De quoi ne voulons-nous plus d'un côté et que cherchons-nous à l'avenir ? Ma réponse va vous apparaître totalement ridicule. Ce que nous faisons ensemble, c'est d'essayer de vivre ensemble. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que d'un côté, on a un mouvement au fond d'érosion des nous par
certain nombre de clichés, mais enfin le libéralisme, le marché, la capacité de circuler, etc. Et de l'autre côté, on a une folie de fabrication des nous dans la construction de tribus, de gens qui partagent les mêmes goûts, qui s'enthousiasment autour des mêmes objets, etc. Donc, je veux dire que les nous ressurgissent sans cesse. Je crois que l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est de fabriquer quelque chose qui nous donne la capacité d'imaginer que nous appartenons au même ensemble, tout en ayant des intérêts, des passions, des subjectivités complètement différentes. Ça a été fabriqué historiquement autour, alors en France en particulier, autour de la République, la Nation, les Lumières, etc., etc. Aujourd'hui, il faut que nous parvenions à fabriquer quelque chose de comparable. Moi, ce que j'observe, c'est que les individus que j'interroge dans mes enquêtes le demandent. Il manque le autour de quoi, quand même? Ils le demandent. Non, vous savez, il pose des choses extrêmement simples. Il faut que je vive avec les autres, que j'ai des relations apaisées, que les gens m'acceptent, que je les accepte, que nous vivions pacifiquement. Ce sont des choses extrêmement élémentaires. Ou que je vive à égalité. C'est une question de ce modèle, ce modèle d'égalité. Ça fait partie des 3 mots qui sont dans le sous-titre de votre livre, François Dubé, ce qui nous unit: discrimination, égalité et reconnaissance. Mais il faut que il est là le combat. Si vous voulez, l'égalité, vouloir l'égalité, c'est accepter les sacrifices. Ça a l'air de rien, mais il faut payer les impôts, il faut accepter la redistribution sociale, etc. Et pour vouloir ces sacrifices, il faut bien avoir le sentiment de participer du même, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, du même nous. Et dès lors que les gens vous disent dans un certain nombre d'enquêtes, je n'ai plus rien en commun avec eux, vous acceptez que les inégalités se creusent, puisque d'une certaine manière, elles n'affectent pas l'humanité commune. Enfin, voilà. Des facteurs de désintégration et non plus d'intégration, en tout cas une communauté, à ce nous qui se cherche. Le mot intégration est devenu très très difficile à utiliser, mais c'était quand même un mot assez commode. Merci beaucoup François Dubé. Ce qui nous unit, discrimination, égalité et reconnaissance. Un ouvrage paru l'automne dernier au Seuil dans la collection La République des idées. Merci à vous Marielle Masset. On veut bien vous entendre dire une fois encore ce mot nous. Hein? Oui, nous. Je suis heureuse que vous ayez terminé votre débat sur la question de ce que l'on voudra, ce qu'il nous faudra, et non pas de ce comme qui on est. Nous, c'est donc le titre et l'objet, le sujet de ce nouveau numéro de la revue Critique, numéro d'été que vous avez coordonné, Marielle Masset. Merci beaucoup. Et un énorme merci à toute l'équipe de La Grande Table.